Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le perfectionnement dans l'industrie de la construction est aussi important que dans n'importe quelle autre industrie, que ce soit une industrie plus identifiable à la fine pointe de la technologie que des industries traditionnelles. Mais pour ses caractéristiques technologiques, la caractéristique de l'évolution de ses produits, des façons de travailler, des projets, et ainsi de suite, le perfectionnement est absolument incontournable dans cette industrie-là, comme dans les autres industries. L'essentiel du succès de l'industrie québécoise en matière dans le domaine de la construction, à mon avis, il est d'abord lié à la très forte implication des acteurs patronaux et syndicaux. Ils ont pris en charge leurs responsabilités, si je peux dire, dans le domaine du perfectionnement. Et bien sûr, ils se sont donné des outils, à travers en particulier les fonds de perfectionnement, qui sont devenus des leviers absolument importants pour favoriser le développement du perfectionnement. Sans cela, je ne pense pas qu'on aurait connu les succès qu'on a connus au cours des 10 dernières années. Rappelons-le, on est passé d'à peine 1 des travailleurs qui allaient en perfectionnement annuellement à presque 20 au cours de l'année la plus récente. Le modèle québécois, si je peux dire, qui a été développé en matière de perfectionnement est assez unique, notamment par rapport au reste du Canada. De manière générale, il faut dire que dans le reste du Canada, l'industrie de la construction a été plus dans une voie de déréglementation au cours des 20 dernières années, alors qu'au Québec, on a maintenu l'essentiel de la réglementation pour l'ensemble de l'industrie. Et en matière de perfectionnement, c'est un peu la même chose. Et le reste du Canada, je dirais, souffre un peu à cet égard-là. Il n'y a pas d'autre modèle au Canada comme celui du Québec, où, par exemple, tous les travailleurs peuvent, à toute fin pratique, aller se perfectionner sans frais, dans les cours qui leur conviennent, selon des horaires qui leur conviennent, et ainsi de suite. Cette espèce de libre choix-là, si je peux dire, n'existe pas ailleurs au Canada. On dit, en particulier dans le contexte démographique de la prochaine décennie, que le perfectionnement, ça va devenir un facteur d'attraction dans tous les secteurs d'activité économique, parce que les gens qui entrent sur le marché du travail savent que ça va être important de se mettre à jour continuellement en matière de connaissances et pour développer leurs compétences. Alors, le fait que l'industrie de la construction ait déjà de très, très bons outils à cet égard-là, moi, je pense que ça va être un facteur d'attraction important pour cette industrie-là à l'égard, en particulier, des plus jeunes qui vont y arriver dans les prochaines années. Alors, je pense que le perfectionnement dans l'avenir de l'industrie de la construction ne sera pas moins important. Je pense qu'il va être plus important qu'il ne l'a été dans les dernières années. On le sait, les technologies évoluent et à un rythme absolument effarant. Les façons de travailler vont également changer. Les matériaux évoluent aussi constamment. Alors, il est évident pour moi que dans la prochaine décennie, si on prend cet horizon-là, il est évident que le perfectionnement va devenir encore plus important. Et le défi probablement de l'industrie, ça va être de réussir à rejoindre encore plus de travailleurs à travers probablement de nouvelles modalités de perfectionnement des compétences.